Bonsoir à tous et à toutes, le rendez-vous est calé les amis, tout en espérant que vous avez passé une très belle journée. Ah bah ouais, c'est reparti pour une dose de bonne humeur sur la radio de Monsieur Boni d'Achako. Destination 19h30, oui, ne l'oubliez pas, on espère que le sort ou encore est-ce que le score sera en notre faveur ce soir. Ouais, le Grand Show des Stars ouvre ses portes pour accueillir une star intercontinentale si vous voulez bien. Ouais, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il y a un seul pas et ce pas c'est la culture. En parlant de culture, tout à l'heure nous aurons l'occasion de découvrir ce qu'il est venu faire au Cameroun, le général Camille Makosso qui est notre invité ce soir, ladies and gentlemen. Mais ne l'oubliez pas, surtout il y aura une dose de bonne musique, ça va groover, ça va monter tout en espérant que vous êtes déjà sur le chemin de retour, ouais, et que vous êtes en train de passer un bon moment avec nous. Évidemment, on va saluer tous nos téléspectateurs qui nous rejoignent sur Dashport et Divertissement. Vous faites bien de choisir cette fréquence car on va partager avec vous ce qu'on a de valeureux. En parlant de valeureux, nous avons la grande équipe avec nous naturellement. On a Laura, toujours belle. Bon. Ah non, c'est pas Maïra. Ce n'est pas Maïra. C'est pas faux que t'es belle. Comme l'amour. Mais c'est pas faux de dire que t'es belle. Bah non, c'est pas d'accord, c'est pas faux. Merci, bonsoir Emirhan. J'adore ta coiffure en tout cas. Attends, mais ça te fait. Emirhan, tu avais la dernière fois que j'ai porté cette perruque, tu m'as dit que c'était pas bien, non? En fait, c'était peut-être que j'ai des jours où je suis dans mon extrême et des jours où je suis dans plus bas que terre. Mais la vérité, c'est que c'est une question de look et d'apparence. Oui. Vous pouvez mettre une coiffure un jour, vous êtes jolie, un autre jour, ça ne passe pas. C'est vrai, ça dépend aussi du visage parce que tu peux avoir la plus belle et la plus jolie des coiffures, mais si ton visage ne donne pas avec. C'est peut-être la tenue. Ce jour-là, tu avais mis peut-être le cabas de grand-mère. Allez, on a Sissima qui est avec nous. Ouais, c'est vrai que Camille Makosso, ça fait des choses. Hein. Bonsoir. Je vois un visage tout transformé. Ça va bien? Tu me dis quoi? J'ai pas l'habitude de me maquiller. C'est pas ce que j'ai dit, mais je dis que la transformation, elle est remarquable. En tout cas, c'est joliment fait. C'est pas grave. J'adore. Rien de souci. Oh. Alors, la journée a été ou pas? Très bien, merci. D'accord. Et la tienne? Merci, hyper bien. Donc voilà, déjà que depuis 4 heures que je suis debout, bien debout. Je pèse mes mots. Bien debout. Il est bien debout depuis 4 heures. Je suis debout depuis 4 heures. Et on sait qui s'élève à 4 heures. Et DJ Ice qui joue les Samuelito dans ce studio. Allez, ça va bien, William? Ça va super bien, Emirhan. J'ai l'impression qu'avec DJ Ice, vous savez, Samuelito a dit que personne n'a sa place dans cette équipe. Hein. Personne. Hein. Et il est en train de te dire, mon ami, si tu joues pas, tu marques pas les buts, tu vas dégager quoi. Tu as tout compris. Il avait dit, c'est la perfection. Donc il faut aller chercher la perfection. Et surtout quand on a une grosse pointure, il veut que ce soit bien. Donc du coup, c'est normal qu'il me tire un peu les oreilles, il me tape un peu sur les doigts. Donc du coup, j'ai le doigt de manier. Vous avez l'air fatigué? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes fatigué, William? Non, pas du tout. D'accord, hein? Pas fatigué. Pas du tout. Surtout qu'on est mardi et c'est le deuxième jour de la semaine. Ouais. Donc je crois que les batteries sont encore suffisamment rechargées pour être fatigué. Donc on a le moral très haut pour porter le challenge. D'accord, les amis, vous nous retrouvez à l'instant de Dashport et Divertissement. Et je rappelle que dans pas longtemps seulement avec Camille Makosso, vous aurez l'occasion, pourquoi pas, d'appeler au téléphone directement pour lui poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Ouais, nous le disons. Donc préparez-vous, préparez-vous. Allez, je rappelle également que pour ceux qui nous suivent à la maison, vous pouvez participer en nous envoyant tout simplement vos messages en synthé. Bref, désormais, il y aura le quiz à la télé. Vous pourrez répondre pour gagner. Voilà, dans cette émission. Désormais, préparez-vous car ça va groover. Merci de nous retrouver. On monte en puissance. Le Grand Show des Stars. Les amis, merci d'être en notre compagnie. Bah ouais, Laure, tout va bien? Bien sûr. Ouais, alors, il faut dire surtout que quand décidément... tu me dis que je suis particulièrement belle. D'accord, dangereusement belle. J'aime bien l'expression, t'es dangereusement belle. Hein, ça. Si tu dis merci. Les femmes, elles adorent quand on fait des compliments. Hein, bah oui. Hein, à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'on aime aussi quand notre homme nous dit ça, mais aussi... Encore plus quand c'est quelqu'un d'autre qui le remarque. D'accord, ok. C'est tout le Cameroun qui est connecté ce soir sur la 91.7 FM. Ouais,
parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, je vais dire un parfait mélange ce soir. Préparez-vous car ça va groover fort sur la radio, les amis. Et pour les internautes, voilà, vous pouvez poser toutes vos questions. Rassurez-vous que vous aurez droit à toutes les réponses. Ouais, il faut le dire. Allez, les potins de stars, ce sera dans un court moment seulement, le temps de cette légère transition. Je rappelle que Laura, ce soir, nous permettra d'avoir les dernières actualités. Ouais, nous allons parler bien sûr de la famille de l'actrice Mamiton. Ah ouais, vous serez au fait de l'info. On va également parler de la soi-disant rupture entre Ténor et Eunice Zenon. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bref, on en saura dans un court moment seulement. Et il paraît que Label se serait convolé en juste noces. Est-ce que c'est le cas? Et Ferregola a arrêté pour avoir battu une fille en France. Voilà les informations que vous devez savoir dans un court moment seulement. Ce sera juste derrière ceci. Le grand show des stars. Retour à l'antenne et évidemment on commence avec la famille de l'actrice Mamiton, dangereusement atteint par les rôles de l'actrice. Oui, en fait la célèbre actrice camerounaise Orgel Céline Kensop, du nom de Mamiton, connaît des tumultudes, on va dire, dans sa vie, plus précisément dans sa vie familiale. Sa carrière cinématographique a eu des répercussions négatives sur ses enfants. Elle explique que personne ne veut approcher ses enfants pour cause ses différents rôles interprétés. La femme méchante. En effet, dans la plupart de ses séries, sinon toutes, Mamiton a toujours été celle qui joue le rôle de la belle-mère difficile et méchante. Tellement le rôle est bien joué que les téléspectateurs ont fini par lui attribuer cette nature, pourtant très différente dans la vraie vie. Donc le proviseur de l'établissement où fréquentent ses enfants s'est vu obligé d'entrer en contact avec l'actrice afin qu'elle vienne expliquer qu'il s'agit tout simplement d'un rôle et qu'en réalité c'est quelqu'un de bien. Donc certains de ses fans pensent qu'elle doit de temps en temps changer de rôle là. D'accord. Voilà. Ça me... En tout cas, on a eu Zakula avec la même situation en début d'année. Zakula qui, lorsque sa fille avait rencontré un jeune homme et puis elle a révélé que non, je suis la fille de Zakula, mais mon Dieu, le garçon, il a pris la fuite. Oui. Donc, en tout cas, coup de chapeau à Mamiton pour ce qu'elle fait depuis des années sur la scène camerounaise. En tout cas, elle vend l'image du pays au-delà des frontières. La belle mais difficile. Voilà, on a bien sûr parlé de ce mariage entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ouais, c'est vrai que depuis un moment, on ne parle pas du Cameroun sans parler de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a justement ces mélanges. C'est pas Samuel Eto'o-Fils avec Georgette, c'est forcément Ténor et Eunice. Alors, il faut dire qu'il y a cela quelques jours seulement, la toile est en branle. À cause de ces différents postes. De quoi il en retourne? La relation avait pris de l'ampleur avec la tragédie vécue par Ténor, l'artiste camerounais, dont on observait la présence fréquente de Eunice à ses côtés également. Dont les deux touteureaux se sont beaucoup rapprochés, tu vois. Dans les internautes ont vu un autre mariage entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce qui plaisait visiblement aux populations camerounaises et comme ivoiriennes. Cependant, en séjour en Europe, Eunice et Ténor semblent avoir mis un terme à leur relation qui semble plutôt être définitive. Bon, ça c'est ce qui se dit. Serait-ce un buzz ou les deux touteureaux sont juste à la recherche de la visibilité sur leur page Facebook? Ça, on ne sait pas encore. L'on ne saurait vous répondre. Toujours est-il que Eunice semble être la plus affectée de cette histoire. Elle a de ce fait une publication pour exprimer son ressenti, que je cite: si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations, mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie, je n'allais peut-être pas avoir le courage de le faire, a-t-elle déclaré. Nous nous interrogeons toutefois sur les réelles motivations de cette rupture. La comédienne ivoirienne laisse penser qu'il s'agirait d'une tromperie. Ténor, quant à lui, reste très peu bavard en ce qui concerne ces ruptures. Il a juste fait une publication dans laquelle il dit « Tennis, c'est fini malheureusement » en publiant une photo de lui et Eunice en mentionnant que c'était trop beau pour être vrai. Mais la vérité, c'est que Ténor a écrit tennis. C'est pas Eunice. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est la rupture ou pas? Voilà. La question reste posée. Bref, de toutes les façons, on aura la suite de cette histoire. C'est un peu comme Fingon Tralala et Noël Kémonier. Et après quelques jours, on nous fait savoir que voilà.
il n'y a pas de bébé, je crois, quelque chose comme ça. J'ai lu sur internet quelque part que c'était une mise en scène. Et c'est pas la même chose. Allez, on s'intéresse à l'artiste Labelle. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur la scène, musicalement parlant. Mais récemment, elle a refait surface. Bien sûr, c'est sur une vidéo publiée par l'artiste Lady Ponce où l'on voit une femme très heureuse d'avoir franchi le pas du mariage. Nous reconnaissons tout de suite notre artiste Labelle. Et oui, elle a dit oui à son prince charmant. Ayant disparu de nos antennes et après une longue période d'absence, Éthérée Abega Marie-Hélène de son vrai nom, révélée au grand public à travers son célèbre titre Mavoangan, a publié un message pour manifester sa joie après 5 ans d'absence. Sa nouvelle sortie musicale a sûrement un lien avec cette nouvelle vie maritale qui débute. Son single Ma gratitude est probablement des remerciements à l'endroit du Très-Haut pour son mariage, on va dire ça comme ça. Toujours est-il qu'elle déclare, je cite, « Mon Dieu, notre son, ma gratitude, moi-même là, ça ne me laisse pas, hein. J'écoute et je pleure de joie. » En tout cas, très engagée sur le plan humanitaire, la jeune originaire de Ngoumou dans la Meufou et Yakono, région du centre, est très active dans de nombreux projets caritatifs pour le bien-être des enfants en souffrance. Heureux mariage, Labelle. Merci beaucoup. On termine avec Ferrigola, arrêté pour avoir battu sa fille en France. C'est quand même un peu triste. On va dire que qu'est-ce qui s'est passé depuis le 3 juin 2022, l'artiste congolais de son vrai nom Bataringue Gola Hervé, dit Ferrigola, est en prison en France pour avoir corrigé, entre guillemets, sa fille afin que celle-ci arrête de s'exhiber sur la toile émeraude. Tu te rends compte? Donc, les Africains sont choqués de ce qui arrive au padre. En effet, au moment des faits, sa fille Oasia, voilà, c'est ça, Oasias, pardon, était âgée de 13 ans. Maître Hugues Matadi, l'avocat de l'artiste, explique que c'est une affaire datant de 2013. Il a voulu ramener sa fille à la raison, mais cela a été mal pris à l'école. Donc, on lui avait envoyé des invitations. Malheureusement, Ferrigola, à ce moment, avait changé d'adresse, mais la justice continuait d'envoyer des invitations à son ancienne adresse. Estimant qu'il a refusé de se présenter, il a été condamné par défaut. Donc, situation difficile à vivre pour ses fans et surtout pour lui. Il a décidé d'envoyer une lettre à sa fille pour lui expliquer sa vie et surtout exprimer son ressenti depuis sa cellule où il fera 3 mois en fait. Donc une lettre remplie d'émotions, de nostalgie. Il n'a pas manqué dans sa lettre envoyée à sa fille de lui rappeler d'où il vient et comment il s'en est sorti. La douleur du mépris, l'indifférence ont été son point dans sa souffrance. Il lui a également rappelé ses origines issues d'une famille pauvre pendant des moments difficiles de sa vie. Il n'avait pas de père pour l'empêcher de commettre certaines erreurs. Donc les choix de vie et la conduite de sa fille l'ont poussé à franchir la limite. Merci beaucoup, Laura. Je t'en prie. Le carrefour du donner et du recevoir, le grand show de stade, sport et divertissement, évidemment, se situe au-dessus de la mêlée. Et nous ouvrons bien sûr les portes pour accueillir le général Makosso. Ladies and gentlemen, c'est un privilège de l'avoir sur nos antennes pour la toute première fois sur Dash Media. En tout cas, voici ce qu'il faut savoir sur lui. C'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, il faut dire qu'il y a 10 choses absolument à savoir sur le général Kabi Makosso. Kabi Makosso est né le 14 juillet 1979. Alors le 14 juillet prochain, il va souffler sur une bougie de plus. Alors à Abidjan, son père est ingénieur informaticien et sa mère commerçante. Il est issu d'une famille de 9 enfants parmi lesquels on retrouve Lolo Beauté, une autre influenceuse populaire en Côte d'Ivoire et toute autre controversée. Sa nationalité, à plusieurs reprises, Kabi Makosso a été pris pour un Camerounais. Certains ont pensé aussi qu'il était congolais, d'autres l'attribuent à la nationalité gabonaise, centrafricaine ou béninoise. Et pourtant, il est bien ivoirien, ethnie Gagou, petit peuple qu'on retrouve dans le département d'Oumé, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Parlant maintenant de son gangster, de son ancien gangster, il faut dire qu'en 1997, Kabi Makosso appartient à un gang de commune d'Abobo dénommé Flash Boy. Il fut une rencontre qui bouleversera justement ses plans et le reste de son existence. Et cette rencontre survient à l'époque où son père l'envoie vivre dans la ville de Doucy, située dans le département de Tia Salé, au sud de la Côte d'Ivoire, une sorte d'exil pour éviter qu'il dévie comme son frère qui vient d'être arrêté pour vol à main armée. C'est dans cette ville qu'il voit donc un pasteur prier intensément. La prière de ce pasteur ne laisse pas indifférent, elle le bouleverse justement. Et il rentre dans l'intrigue, il est intrigué et impressionné par la demande, il demande donc à recevoir ce genre de don. La solution était très simple, d'accepter Jésus-Christ. Nous sommes en 1999, bien entendu. Kabi
Makosso se lance donc dans les études théologiques pendant 7 ans à l'Institut biblique international du Réma et fonde sa première église à Dossi. Parlant justement de sa posture, est-il influenceur ou pas? Camille Makosso, le président de la commission protestante évangélique de la Côte d'Ivoire, il a été investi le 29 décembre 2019. Makosso est à la tête de 85 fédérations et plus de 10 500 pasteurs affiliés dans cette fédération. Sur son niveau d'études, Camille Makosso a stoppé l'école en classe de seconde. Lui-même avait affirmé justement, il a dit, je cite, « J'ai fait l'école de la vie », affirme La Bobolais, commune populaire d'Abidjan où il a grandi et fait ses études. Je suis un 3 en 1. On a toujours vu cette phrase ressurgir dans ses prises de position. Il dit Makosso est un personnage insatiable. Je suis un 3 en 1, je le dis encore. C'est ainsi qu'il se présente. Il est avant tout un homme de Dieu et évangéliste. Et c'est aussi improvisé influenceur, coach stratégie, motivateur grâce aux réseaux sociaux. Makosso est par ailleurs un businessman qui a une entreprise spécialisée dans la vente et l'achat des maisons et voitures. Makosso, c'est aussi un homme au grand cœur qui n'hésite pas à aider quand il le peut. Les dons, il en a fait plusieurs à plusieurs reprises. On le voit sur ses pages Facebook. Le père de la mamaille et les buzz, homme de Dieu aux méthodes révolutionnaires, le digital et sa verbe sont donc les instruments d'évangélisation dans une époque où le village planétaire est devenu une réalité grâce aux canaux virtuels de communication où la jeunesse constitue la majorité des populations mondiales. Makosso se penche sur les sujets d'actualité des faits de société mais aussi les buzz liés au showbiz. Il n'hésite pas à débattre justement également des sujets comme la sexualité, la vie de couple. Il donne des cours de marmaille, les stratégies de développement personnel où il n'insulte personne et où il vient, ou alors des personnes qui l'insultent, vient écouter conseil. Son chiffre d'affaires est estimé quant à lui à 750 millions de francs par an. Un tel chiffre d'affaires qu'il a révélé lors de l'un de ses derniers directs sur sa page Facebook. Sa femme, bien sûr, on en parle toujours. Il a dit une fois, j'ai rencontré ma femme à l'église évangélique d'Antioche en 2001 à Abidjan. C'était la plus belle femme de l'église, alors je ne pouvais pas la laisser passer. En fait, en 2003, il l'épouse contre l'avis de ses parents, mais aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de le respecter. Comment se fait-il? Il n'était pas donc pour le mariage, justement, il était persécuté, mais jusqu'ici, ils se sont finalement mariés. Je leur ai dit simplement de se rappeler de l'histoire et je leur dis encore une fois de plus que lorsqu'une fille atteint 18 ans, l'opinion de ses parents ne compte plus, affirmait Camille Makosso. Je me suis donc pas imposé à eux. Très unis, il faut dire que très tôt, Tatiana Kosere Makosso aura vécu avec son époux 19 ans de mariage. Et elle est décédée le 28 mars 2020, laissant justement comme ça 4 enfants, parce qu'il en a 5. Et il faut dire que Camille Makosso est le père de 5 enfants, 4 avec son épouse Tatiana Kosere, bien en avant son mariage qui a eu lieu avant, âgé de 18 ans. Voici donc les 10 choses qu'il faut savoir sur le général Camille Makosso. Applaudissements s'il vous plaît pour le général Camille Makosso. C'est un événement sur Dashport et Divertissement. Le général Camille Makosso en personne est avec nous. Bonsoir et bienvenue général. Bonsoir à tous, merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de Dash FM. On est très très content de vous avoir, c'est la première fois pour nous, c'est un événement parce qu'il faut le dire, vous êtes là. En tout cas, on a déroulé le parcours prestigieux de Camille Makosso. Bravo pour tout cela, bravo. Mais bravo. Il faut dire que c'est un homme qui a su se démarquer dans son contexte, qui a su joindre l'utile à l'agréable et se positionner comme étant une véritable icône. Ben ouais, ça il faut le dire, aujourd'hui en Afrique, le nom Camille Makosso résonne au-delà des frontières et même à l'échelle internationale. D'ailleurs, souvenez-vous de l'affaire Porta-Porti. Camille Makosso a été l'Africain contacté pour donner son point de vue sur évidemment ces influenceuses, qui vont à Dubaï. Qui est là à Dubaï. En tout cas, il est avec nous, répondra à toutes nos questions. Alors, général, arrivé à l'aéroport, la première chose que vous avez remarqué, c'était quoi à l'aéroport de Douala? C'était quoi la première chose que vous avez remarqué comme ça? C'était l'engouement. De voir ces personnes qui sont venues m'accueillir. Apparemment, c'est chaud. Oui, c'est bien. C'était très, très chaud. C'est bien. Et j'ai eu dire qu'à l'aéroport, vous avez dit que
peut-être vous rentrerez avec une femme camerounaise. Si elle arrive à convaincre, si celle-ci arrive à convaincre son cœur. Vous l'avez trouvé ou pas, je n'ai Général? pas encore trouvé des filles vierges. Alors, Général, je te présente mes Je me chroniqueuses. demande pourquoi à Douala on trouve plus de filles vierges. Oh là là. Alors, Ce n'est pas bien. Est-ce que j'ai cherché au bon endroit? Marie a fui l'église. Alors, Général, est-ce que vous avez un indicateur qui vous a permis de savoir qu'elles sont vierges ou pas? Quand j'ai lancé l'appel, je n'ai pas vu aucune candidate. Ah bon? Quand tu parles à certaines filles, c'est fâche en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Laure, Général, je te présente mes chroniqueuses. Ici, c'est Laure. Laura, elle est comme de l'or entre nos mains, en tout cas. Tous les soirs, elle est avec nous. Généralement, ceux qui ne mettent pas les lunettes ne la regardent pas dans les yeux. Mais heureusement, tu as mis les lunettes. Donc, Je vois ses yeux. il faut pas avoir. Pardon? Je vois ses yeux. Tu vois ses yeux. Il D'accord. ne la regarde pas dans les yeux, pourquoi? Ouais, parce Voilà. qu'apparemment, elle n'est pas Elle vierge. arrive à dompter tout, donc, elle pourrait gagner le concours qui est lancé. Non, toi aussi, Attends, c'est un vieux monsieur. Général, elle est vierge ou pas? Elle est vierge. Pardon. Quand tu la vois, tu es avec son ventre, tu sais que c'est une femme qui a beaucoup connu. Le Général Wakoso. Elle a eu d'expérience de la vie. Mince, alors. Juste à travers mon ventre, il a vu tout ça. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu voulais? Quand tu vois une femme qui a une expérience, ça se voit dans ses yeux. Tu sais. Là, maintenant, tu dis les yeux. Tout à l'heure, tu as dit ventre. Non, j'ai dit quand on regarde ton ventre, on sait déjà que tu as une haute expérience. Ça se voit. D'accord. Faut pas discuter. Expérience dans quoi, Faut alors? pas discuter. Une femme qui a beaucoup lapé, quand tu la vois, tu sais. Alors, faut pas discuter, c'est le général qui parle. C'est un expert qui parle. Alors, général, quand on a annoncé ta venue sur Dashport Divertissement, les internautes nous ont posé la question qui est celle de savoir quelle est la véritable fonction de Kabi Makosso. Est-ce qu'il est pasteur comme les autres, en fait, en tout cas comme c'est clamé tout haut, ou est-ce qu'il est influenceur? Je suis pasteur. D'accord, il est pasteur. Pasteur comme Martin Luther King. D'accord. Il était pasteur, il était aussi influenceur, défenseur de certaines causes. D'accord. Dieu m'a donné la grâce d'avoir plusieurs talents, plusieurs dons. D'accord. Donc, bientôt, même, je me lance encore dans le cinéma. Ah là là. Ah d'accord, donc il va falloir s'attendre à des films avec Kabi Bien Makosso. sûr, moi-même producteur de mes films, acteur dedans, voilà, je vais jouer des Quel genre rôles. de film? Bon, ça dépend. Je suis en train de préparer un film d'abord une série sur la marmaille. La marmaille. Voilà, toutes les marmailles qui existent actuellement, comment les dévoiler et s'en sortir. D'accord. Moi, j'ai Les toujours histoires de voulu. crypto-monnaie, les histoires de non visa, tu rentres pas à l'ambassade mais tu peux avoir ton visa. Ouais. Il y a des endroits où on fabrique le visa. Ouais, Ouais. On met dans ton passeport, tu as l'impression que tu as le visa, tu vas à l'aéroport direct, on t'attache On t'a prison. dit- Il y a des gens qui viennent te dire non, il y a des billets noirs qu'on a pris en Somalie, en Sierra Leone, c'est eu la guerre, il y a des billets qu'on met mercure de sang, ça devient billet. Ouais. Les Camerounais, vous savez de quoi je parle. Quand même. Moi, j'ai toujours voulu comprendre, général, c'est quoi la marmaille exactement? La marmaille, c'est toute une stratégie. La marmaille, c'est comment utiliser sa tête pour avoir de l'argent. Ouais. C'est le body minds, comme on le dit en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est savoir utiliser son esprit, sa tête. Voilà, une belle femme claire, mince, qui dit qu'elle est pauvre, elle est maudite. En Aïe. 2 mots, les sorciers de sa famille, Myriam. voilà, doivent faire une réunion à 2h du matin pour la livrer à la sorcellerie. Parce qu'une femme claire a un avantage technique sur les femmes noires. Elle est beaucoup remarquée, elle est beaucoup draguée. Mais toi-même, faut voir comment utiliser maintenant ton intelligence pour prendre l'argent dans la main de tous les dragueurs. C'est ça qu'on appelle la marmaille. En Côte d'Ivoire, on dit ah qu'on n'aime pas, à demander. Donc, la marmaille, c'est toute une stratégie. C'est toute une stratégie. C'est pas la fémania, c'est pas l'escroquerie. Ouais. C'est toute une stratégie. Et mais Dans là, le quand on met langage, les fibres. dans le vocabulaire, tout ça, ça va avec. Dans la manière de s'habiller. Il y a des femmes, tu les regardes, elles s'habillent comme des prostituées. Aïe. Et elle veut qu'un homme lui puisse la mettre dans un foyer. Et puis, nous, les hommes, nous aimons bien les femmes qui aiment se dénuder bien. Ouais, Ça, d'accord. c'est pour le lit. D'accord. Mais quand il s'agit de mariage, Ouais. on cherche une villageoise qui sait faire la cuisine, dont on est sûr qu'il ne va pas aller nous tromper. D'accord. Voilà. Alors, quel est le genre de femme de Kabi Makosso? Si c'est pas indiscret la Non, question. c'est pas indiscret, c'est mince clair comme ma femme. Pardon? Mince clair. Tu as pris les films pas ça. ouais. Je vois des femmes. J'avais connu des filles noires qui ont tenté, je leur ai dit, Ouais. moi-même je t'ai dit, ça prendra pas. J'avais une comme ça qui m'a supplié dans le temps. J'ai dit, bon, ok, on va essayer quand même. D'accord. Donc de temps en temps, quand je suis là et puis après une petite, j'ai dit, bon, je vais inviter. Un jour, elle voit pas mon téléphone et puis elle constate que elle est dans un groupe
T'as dit le même message, je t'aime, là, j'envoie aussi à 4 autres filles. Donc j'ai créé un petit groupe là. D'accord. Donc quand j'envoie, chacune reçoit le message sans savoir que l'autre a reçu. Ouais. Elle voit le message, elle dit, mais devant sa soeur, elle commence à crier autre. J'ai dit, mais dès le départ, D'accord. je t'ai dit, je ne t'aime pas. De quoi tu parles? De toute façon qu'elle m'a giflé ce jour. Ah bon? De la dignité d'une femme. Ah bon? Parce qu'elle a raconté à ses soeurs que j'étais fou amoureux. Ouais. Voilà. Tout même m'a giflé. Non. Depuis ce jour, j'évite les femmes noires. Ah bon? Alors, Non. Surtout qu'elles ne sont pas trop grands détails là. Non, elles sont nerveuses. Hein. alors, général, j'ai une question. Allez-y. Alors, Posez-les. Je suis là. Oui. Parce que je vous confirme. Ouais. D'accord. Il n'y a aucun journaliste chroniqueur au monde D'accord. capable de me mettre dos au mur. D'accord. Vous avez l'opportunité d'affronter le général. Alors, Allons-y. Tout à l'heure, il sera soumis au détecteur de mensonges. Allons-y. Alors, général, la nuit de samedi à dimanche dernier, on a vu comme ça le concept Miss Côte d'Ivoire livrer son verdict. On a Marlène Kouassi qui a été sacrée Miss Côte d'Ivoire 2022. Ouais. Mais il y a une situation qui attire notre attention, c'est la position de Baby Philippe qui avait été invicté et qui est revenu sur la position de la vie chère en Côte d'Ivoire. Quel est votre regard? Il n'y a pas de regard. C'est qui est cher, cher. Ouais. C'est tout. Il D'accord. n'y a pas 2 mots, il n'y a pas 3 mots et autres. J'ai vu beaucoup de personnes dire non, c'était pas un moment solennel. Ouais. Il y a quel moment solennel? Ouais. On a devant nous tous les éléments de la République, et si les voleurs Oui. sont là. C'est-à-dire, tout le monde est là. Il y a les bons et il y a les voleurs. Oui. Tu as le micro. C'est pour ça qu'on ne m'invite pas dans ce genre de cérémonie. D'accord. Mais non, Baby Philippe, il faut lui donner une médaille d'or. Ok. Claire, la vie est chère, c'est qu'elle est chère, chère. D'accord. Nous avons nos employés. Ouais. Les ministres, du chef de l'État jusqu'aux ministres sont nos employés. D'accord. On les paye à la fin du mois avec notre argent. Ouais. Donc quand l'eau commence à devenir chère, j'ai le droit de dire à mon employé, l'eau est chère, je n'aime pas. Si tu ne diminues pas aux prochaines élections, je t'élimine. Ouais. Donc il n'y a pas de demi-mesure à ça. Ça, en Côte d'Ivoire, ça, c'est. Général, il ne peut pas se faire arrêter pour ça. Non. La seule chose qu'ils feront, c'est que prochainement au concours Miss, on n'invitera plus Baby Philippe. Ouais. De peur que, voilà, c'est tout. Si on n'a D'accord. pas ça, il avait totalement raison. Tout devient cher et haute. Et c'est triste, c'est malheureux. Même au niveau du Cameroun, on le voit. Dans tous D'accord. les pays, on le voit. Et quand ils ont dit non, c'est l'inflation. Vous comprenez, avec la guerre en Ukraine. Ukraine. C'est-à-dire, c'est ça on appelle. Ça, ce n'est pas la marmaille. Ça, D'accord. c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, on prend un prétexte pour tout augmenter. C'est-à-dire, l'eau augmente. Oui. Qu'imagine, dit en même temps, j'augmente. Ouais. L'électricité dit en même temps, comme l'autre a augmenté, moi aussi j'augmente. Hein? Et puis tout le monde augmente. Il faut qu'on ait la responsabilité de mettre au sarré. Ouais. C'est-à-dire, les grandes productions. On peut mettre 3-4 responsables de certaines usines ou de certaines grandes surfaces qui augmentent bêtement, on les jette en prison. Vous savez, en Afrique, il ne faut pas trop donner la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. De temps en temps, comme pouvait le dire Aimé Césaire, qui n'est pas notre ami, le noir ne comprend que le langage du bâton. Tape 2 au moins. On casse au moins 3 supermarchés, on emporte tout ce qu'on veut. On casse au moins 5 boutiques. Ça va changer. D'accord. Si on a frappé les vendeurs de boutiques, là, les gars qui font les ventes, les riz, là, on a frappé au moins 2-3 dans le bazar, ramassé tout. Lendemain, ils vont diminuer. D'accord. Mais c'est parce qu'on est un peu trop respectueux de nos chefs d'État qu'on les regarde. Ils sont de temps en temps là, chicotés au moins 2. Ça va aller, toi. Ils vont changer. Ça dit, toi, tu dis le prix a augmenté, non? Ouais. Le quartier vient, on casse, on prend tout, on s'en va. Demain, tu vas venir dire le prix a augmenté. Oui. Aïe. Alors, on va changer un peu de direction, Camille Makosso. Allons-y. Alors, la question de l'internaute, en tout cas, un internaute a posé celle-ci, qui est celle de savoir. Depuis un moment, Camille Makosso est fréquent au Cameroun. Pourquoi cet amour pour ce pays? Là où on t'aime, tu t'en vas. C'est D'accord. Je comprends pas. Là où il y a le bonheur. Voilà. On dit, un bonheur m'appelle. Les Camerounais m'ont montré leur attachement, leur amour. Et puis j'ai dit, je viens pas. Qu'est-ce que moi je veux dans ma vie? Là où on t'aime, tu t'en vas. Naturellement. Voilà. Et deuxièmement, moi j'aime la mentalité camerounaise. D'accord. Mon meilleur ami est camerounais, ma secrétaire mondiale est camerounaise. Et ton meilleur ami, C'est un Camerounais. Comment il s'appelle? C'est Emmanuel Ninansi, c'est un Bamileke. D'accord. Voilà, on a tout vécu ensemble. Tout. Il était en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. Il était dans la grande la bande Non, Flash Boy. non, ça c'était plus tard, lorsqu'il Ouais. devient pasteur, je le rencontre et autres. On a fait la prison ensemble. Ah bon? Il vit, oui, bien sûr. On a vécu trop de choses ensemble. Ouais. C'est mon meilleur ami et autres. C'est le seul qui peut me dire droit dans les yeux ce qu'il pense et autres. Parce que c'est pas facile de me dire droit dans les yeux. D'accord. C'est pas facile. Alors, c'est parce vrai que que je discute beaucoup, donc pour me convaincre c'est difficile. Donc lui peut me parler. Il faut avoir la autres. marmaille. Voilà, donc c'est un peuple guerrier. Ouais. C'est un peuple qui
qui, chez eux, vous ne verrez pas d'étrangers venir prendre leur richesse. Vous ne verrez pas au Cameroun un Camerounais, un étranger qui a un supermarché plus grand qu'un Camerounais. C'est rare. Les hôtels les appartiennent. Or, chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est tout le contraire. Chez nous, et puis ils ont tout pris. D'accord. Le ciment les appartient, le riz les appartient, et puis nous, on est là. Même le plateau. Pardon? Plateau, plateau télé non, le lieu où on mange là. Le lieu, la présidente de la République. Non, ça c'était une fausse rumeur. D'accord. Ça c'était les pauvres Babola qui ont voulu faire croire que la présidence, ça même c'était pas pour nous. Alors, question liée à l'actualité, Camille Makosso, pardon, il faut le dire, il y a cela quelques jours sur Internet, on a révélé qu'il pourrait avoir un glissement de date concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien. Quelle est la lecture de Camille Makosso sur... Non, mais c'est bien, s'il n'y avait pas ce glissement, nous, on allait demander le glissement. Comment ça? Mais comment ça, Camille? Comment? Actuellement, taper l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est dans cette période qu'on va jouer la CAN, non? Oui. Allez voir en Côte d'Ivoire ce qui se passe. C'est inondation. Mais qu'est-ce qui explique ça, Camille? C'est la météo. Je ne sais pas, au niveau de la cave, je crois qu'il y a un esprit, un démon voilà, qui s'élève. Vous avez failli vivre ça. Vous avez le droit à taper sur la table. Donc on ne peut pas jouer la CAN pendant une saison pluvieuse. Non, c'est non. Voilà, c'est la même chose. On ne veut pas. D'accord. Parce que ça va se gâter, ça ne sera pas intéressant. Les gens seront fermés chez eux. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui aime la joie. Nous avons le Burkina à côté. Nous avons le Mali à côté. Nous avons la Guinée. Nous avons le Ghana. Nous avons le Sénégal. Nous avons le Togo, nous avons le Bénin. Ça sera la CAN mielleuse. Voilà. D'accord. Voilà, donc tout le monde était sucré, en Côte d'Ivoire, elle sera mielleuse. Elle sera mielleuse, ça je peux vous l'assurer. Parce qu'au Cameroun, il y avait un petit problème. Il y a certaines zones où les gens voulaient boycotter la CAN, ils ne partaient pas trop au stade. En Côte d'Ivoire, c'est impossible. Parce que rien que les communautés étrangères peuvent remplir tous les stades. Voilà, du fait que Drogba n'a pas gagné, ils ont voulu boycotter un peu. Non, on va faire opération stade vide. On a joué contre la Zambie. À Yamoussoukro, ils ont vu le stade plein. La rébellion a été matée. C'était quelques petits influenceurs voyous qui voulaient défier le Daichi. Camille Makosso. À votre descente de l'avion à l'aéroport international de Douala, vous avez révélé que voilà, vous êtes venu annoncer au peuple camerounais qu'il est temps qu'un pays africain remporte la coupe du Monde. Est-ce que c'est une vision? Quand le président Samuel, c'est pas une vision. Ça doit être un objectif. Et quand on lui dit, on dit non, il exagère, non, il faut quand même être humble. Vos joueurs, les joueurs, non, pas dire vos joueurs, nos joueurs camerounais, j'ai l'impression que beaucoup sont devenus des blogueurs. Ah bon? Comment ça ils font les vidéos, ils font les lives. Je m'assois, je les regarde, je dis, mais c'est-à-dire, on doit les prendre, les amener dans la forêt où il y a les pygmées. Comment ça? Non, si. Ah, d'accord. Et puis tous les vieux gars camerounais viennent s'asseoir. Et puis leur rappellent l'histoire de l'esclavage. Comment on a été vendu. Vous allez aller dans un pays arabe. Voici comment ils maltraitent les noirs. Si vous partez, que vous vous amusez, on vous livre à la sorcellerie du village. Vous allez voir. Il va accélérer sur le terrain. Parce qu'on va jouer contre qui? Contre des joueurs avec qui on joue dans les mêmes clubs. Mais quand on va naître, regardez au temps de Roger Mila. C'était pas des blogueurs. Patrice Mboma, c'était pas des blogueurs. C'était pas des chocos. Tu regardes visiblement des Camerounais quand tu dis Joe, avec les petits maillots là qui les serrent. C'est sûr on va jouer. Mais maintenant, nos footballeurs font make-up. Je sais pas qui le livre. S'il y a un livreur de drogue, allez lui dire pardon. C'est qui le livre là? Il n'est qu'à sécher ça d'abord avant de les donner. Alors général Camille Makosso, on va rester dans le foot et on va prendre peut-être la direction du Qatar. Il paraît que pour la prochaine Coupe du Monde, il y a une conduite à Ténia. Donc il va falloir faire attention. Il n'y a pas l'histoire de caca boum boum. Non, vous voyez, les Arabes ils sont mal élevés. Non, ils sont très mal élevés. Hein. D'accord. Quand vous ne pouvez pas organiser une Coupe du Monde, faites pas chier le monde. N'emmerdez pas les gens. Ok? L'histoire révèle que lorsqu'un sportif a bien fait l'amour, il est inspiré sur le terrain. Sérieux. Allez taper sur internet. Il y a des moments donnés pour la Coupe du Monde, je crois 2098, pour que la France gagne, on permettait aux femmes de venir s'occuper au moins de les hommes. Et il faut que l'homme en dit un mois, tu ne m'ougoues pas. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas organiser, vous avez des lois islamiques, mais n'organisez pas ce que vous ne pouvez pas organiser. Nous on va là-bas, là, c'est pour se réjouir, c'est une fête de football. Il y a fête, et puis après ma proli. Mais le Cameroun a trouvé la solution. Vous savez qu'impossible n'est pas capable. Ils ont fait les lois. Ils veulent quoi? Certificat de mariage.
Donc si je comprends bien, C'est aussi peur. Et Debbie, les mairies vont faire sortir ça comme clac, tu veux combien de femmes? La plus forte raison dit la polygamie est légale au Cameroun. non, le général Camille Makosso n'est pas d'accord. Je peux jamais, ça c'est pas côté religieux, je peux jamais être. Vous savez, le Qatar c'est un pays mal élevé. Il faut respecter la pudeur des gens. D'accord. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne faites pas. D'accord. Quand vous faites, vous acceptez alors tout. Vous allez venir. Mais c'est que vraiment ça va chauffer là-bas. Hein. Parce qu'ils vont prendre. J'ai dit, les prisons seront remplies. Hein. Les prisons, moi je l'ai dit. Hein. Parce que moi, il va arriver. Il m'a ma petite. Et puis dit non, faut pas faire. Il a payé son billet, pourquoi? Il a enlevé mon billet là en elle d'abord. Elle va voir le Qatar. Le Qatar comme ça. Et puis on dit non, on ne fait pas. Aïe, c'est que les toilettes vont nous servir. Il y a caméra dans les toilettes. Ils vont se mouiller là-bas correctement. Ça va pas aller quelque part. Allez, ne bougez pas, on est avec le général Camille Makosso. On revient dans un court moment seulement, le temps pour nous de décompresser un peu. Le grand Johnny. Retour à l'antenne et à l'instant, on va s'intéresser à la loupe sportive, vous le savez déjà. Dans cette émission, le sport à droite de City, en parlant de sport, Monsieur William Lep est au taquet. On va démarrer avec MTN Elite One. Samuel Eto'o a gagné son pari. Ah oui, il faut dire que la question phare qui revenait avant justement son mandat était comment réussir un pari pour répondre aux besoins de la Confédération africaine de football. Alors, le 11 décembre, c'est la date exacte justement que prend Samuel Eto'o fils, l'Africa Foot. Il faut dire qu'en 3 mois plus tard, il organise l'Elite One. Comment? Il fait 25 équipes. Après 25 équipes, il nomme donc le conseil transitoire de la Ligue professionnelle de football. Donc, à sa tête, Pierre Semengue. Au lendemain de cette constitution, on a 25 équipes dans le championnat, divisées en 2 poules. Une poule qui a 24, une poule qui a 12 et une poule qui a 13 équipes. Vous voyez comment ça s'est départagé. Après, on a donc un pari qui a réussi parce que, voilà, on a déjà un champion du Cameroun qui est Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua a été sacré champion du Cameroun dimanche dernier face à Edin Sport lors de l'épreuve fatidique des tirs au but. Et en 3 mois seulement, en 3 mois de championnat, on a un vainqueur qui est Coton Sport qui représentera le Cameroun à la Champions League africaine. Vous voyez le pari gagné, c'est d'ailleurs l'analyse qu'a faite la Fédération camerounaise de football. Allez, on va rester bien sûr dans ce championnat MTN Elite One. On va parler du sacré champion du Cameroun. Et voici ce que empochera Coton Sport de Garoua. 50 millions est l'enveloppe financière destinée à Coton Sport du Garoua, sacré champion dimanche dernier face à Edin Sport de la Léquier au stade Rondé Adia de Garoua. Alors, vous allez me dire combien empochera donc le deuxième? 25 millions de francs CFA pour Edin Sport. Il faut dire que toutes les équipes qui ont participé au play-off empocheront une enveloppe, mais jusqu'ici, celles qui sont dévoilées, c'est le premier et le deuxième. D'accord, Cannes 2022, les surprises s'enchaînent. Le Nigeria, triple tenant du titre, battu d'entrée. Les Super Falcons justement ont été battus face à l'Afrique du Sud. Il faut dire que c'est un score qui, c'est une rencontre qui inquiète parce que triple champion d'Afrique, il faut dire qu'on revient sur ce qu'avait dit justement la Sud-Africaine pour dire que d'attend on n'avait pas une Afrique du Sud qui avait une icône, mais on a vu cela se démontrer sur le terrain. En tout cas, on laisse croire que la 12e édition de la Coupe d'Afrique féminine de football au Maroc nous réserve beaucoup, mais beaucoup de surprises. Allez, Jeux islamiques 2022, le Cameroun et l'Algérie sont dans le même groupe. Vont-ils réussir le pari de les seniors? Il faut dire que les U23 ont le pain sur la planche parce que le tirage au sort de la 5e édition des Jeux islamiques 2022 a été effectué dimanche dernier 3 juin 2022 à Konya en Turquie. Et contre toute attente, on a la Turquie, pays hôte, le Sénégal, l'Algérie et le Cameroun dans la même poule. La question qui revient, est-ce que les U23 vont réussir le challenge à Bilda? On va attendre justement l'édition pour qu'elle débute parce qu'elle débute du 9 au 18 août prochain. Le grand Johnny. Retour à l'antenne alors qu'il est 19h passé de 11 minutes. Bientôt on va mettre la clé sous le paillasson, mais on ne partira pas sans poser la fameuse question au général Camille Makosso. Comment se porte le Loboté? Elle va bien. Elle va bien. Je pense qu'elle doit être à Abidjan dans les jours qui viennent. D'accord. Elle est sur Paris avec Mimi le perroquet. Voilà, qui est aussi une Makosso, qui a maintenant sa page, qui est influenceuse. Voilà.
Il y a maintenant 4 Makosso sur les réseaux sociaux. Il y a la toute dernière qui a faussé une vidéo pour dire je l'avais enceinté. Les gens ont commencé à me taper après, ils disent non, c'est mon frère. D'accord. Il dit voilà, elle est restée dans l'histoire. Apparemment, c'est une famille d'influenceurs. Ouais. Il faut qu'on contrôle ce système-là. D'accord. Voilà, là, quand tu as affaire à Makosso, il y a au moins 3 lions qui sortent et puis tu vas te manger en même temps. D'accord. C'est important. Ok. Allez, récemment, Camille Makosso, on a vu une vidéo sur la toile, un serpent tué dans votre maison et vous avez accusé, je crois, des sorciers, quelque chose dans ce genre. Alors, de quoi il en retournait véritablement? Non, je n'ai pas accusé quelqu'un. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est quelqu'un. D'accord, ok. Qui est venu. D'accord. En tout cas, voilà ton sort. Voilà, D'accord. c'est mes enfants qui m'ont appelé. Ah, papa, il y a un serpent dans la maison. Il dit, mais attends, on est dans un quartier quand même présidentiel. Vous parlez des serpents, fait quoi là-bas? D'accord. Donc la servante l'a tué. Donc je suis venu, je l'ai brûlé. Voilà, parce qu'il n'était pas gros, sinon on allait le manger. Viande, c'est viande. D'accord. Mais sinon, ça va. Les tout enfants va bien. vont bien, tout va bien. Là, ils sont en train d'apprendre à conduire parce qu'ils iront en Belgique. D'accord. Pour les études, comme la première elle est majeure, donc je souhaiterais là-bas qu'elle puisse pas aller en transport en commun, qu'elle puisse avoir une petite voiture, voilà. C'est quand même les enfants de Makosso. Ils ont un appartement, ils sont là-bas tranquilles. Voilà, les 2 autres, eux, ils vont en France pour continuer aussi leurs études là-bas et autres. Je vais enlever tous mes enfants de l'Afrique pour le moment, qu'ils aillent dans les pays. Pourquoi Camille? Non, c'est important parce que d'abord je voyage beaucoup. D'accord. Donc laisser tous les enfants seuls comme ça à Abidjan, ça est-ce que c'est pas une façon de dire qu'en Afrique il n'y a pas de grandes écoles? Il n'y a pas de grandes écoles capables. Est-ce que c'est pas une façon de le dire? C'est pas un message. C'est une façon aussi de le dire. D'accord. Ouais, il n'y a pas de bonnes grandes écoles. Voilà, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas. Mais ça peut être viral, Camille. Non, le truc, on ne reconnaît pas les diplômes d'ici. Voilà. Le noir a toujours le complexe de ce qui vient d'ailleurs. Donc on va amener nos enfants aussi là-bas. Là où eux, ils envoient les enfants là. Nos dirigeants là, ce qu'ils font là, d'accord. On va amener aussi nos enfants là-bas et puis on va se diriger. Parce que c'est les mêmes qui disent non, ici il y a de la valeur sûre, mais quand tu regardes, son enfant est ailleurs, aux États-Unis, au Canada, il fait les selfies pour nous narguer. C'est pas grave, nous sommes amenés nos enfants là-bas. On a qu'à diviser. Mais moi, c'est plus pour une question de sécurité. Voilà. D'accord. Je ne suis pas souvent là, il faut qu'ils soient en Belgique. J'ai des personnes en France, en Belgique, qui peuvent mieux les surveiller. D'accord. Voilà, que d'être surveillés par leurs cousins, cousines, qui sont de la même promotion que eux. Non. Vous savez, quand tu es les enfants d'une personne connue, il va la faire, comment il s'appelle? Ferré. Voilà, il a frappé sa fille. Elle est beauté. Un enfant déconne, on le tape. La Bible dit quelques coups ne lui feront pas du mal, mais sauveront son âme de l'enfer. Sa fille, ça va faire des photos pratiquement dénudées parce que ton papa est star. Voilà. Tu vas t'exposer. Non, je ne sais pas pourquoi il a frappé là-bas. On frappe enfant là-bas, tu blagues l'enfant. Quand non, on retourne en Afrique, il y a Tanti qui est décédé, puis ça l'arrière au port. Tu bastonnes, ça c'est la marmaille. C'est ça on appelle la marmaille. Ça c'est la marmaille. Tu corriges, quand tu finis de corriger, machette dans la main, direction au village, demain tu tombes au champ. J'ai fait ça à une de mes filles, son fils. D'abord, il y a eu 2 cas. Il y a un enfant, il matait de ses parents, tout de suite, il va appeler les assistances, il va appeler, il a 13 ans. Je suis arrivé, il dit ok, appelle. Il a appelé son mari, il dit prenez l'enfant parti. L'enfant, il a dit quoi? Tu t'en vas. Ta mère a besoin d'un homme avec qui il va s'amuser, se réjouir. Toi, tu dégages. L'enfant panique. Ils l'ont pris, l'enfant, ils sont allés. L'enfant pleure là-bas. Non, il veut revenir à la maison. Tout ce qu'il a dit est faux. Quand il est revenu, l'enfant l'a vassé. Maman, les assiettes sont propres. Il a changé. Il y a un autre, il viole une fille. Et il dit non, c'est parce qu'il manque d'amour maternel. Depuis quand un Africain manque d'amour maternel? On l'a blagué quand il arrivait à l'aéroport. Quand il levait, il m'a dit ouais, l'enfant là, non. Il frappe sa maman en France. Le policier envoie. Il dit, vous savez, tous ceux qui viennent accueillir les gens à l'aéroport là, avant que chacun voulait mettre son coup dans l'enfant. Quand il est sorti de là, il était droit. On parle de ces choses, vous mettez musique de José. Alors, c'était justement pour arriver sur José et Série D. Camille Makosso, vous avez sans doute eu vent de l'actualité concernant Série D et José. Il y a même eu, je crois, des altercations, quelque chose comme ça. Alors, quelle est la lecture de Camille Makosso? Moi j'étais d'abord, vous savez, l'amour c'est une bonne chose. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de rester ensemble. Si Série D est sorti de la maison pour aller voir, faut comment dit José. D'accord. Quand t'as vu les fesses de José. Aïe. Et toi même tu regardes comme ça de lui. Série D, les José. T'as dit tu n'entends plus. T'as dit tes regards sont comme ça sur José.
Mais c'est José qui avait dit gâter le film. Hein? Titan fait une lettre. J'ai présent mes excuses. L'erreur est humaine, l'amour est divin. J'ai pris Dieu que Aline ait la force un jour de me pardonner. Est-ce que sur votre radio on peut tout dire? On peut pas tout dire, hein? Ah d'accord. Mais la chose de mon mari est dans ta bouche. Et puis tu dis pardonne-moi. Je ne sais pas quelle est la drogue que vous fumez. Et puis tu dis pardonne-moi. Pourquoi? Laisse mon mari d'abord puis après on se pardonne. D'accord. Alors, il y a une émission voilà, en France, TP1P, Touche pas mon poste, qui vous a contacté sur l'affaire Pot à Poti. Et vous avez parlé de la fameuse liste. Ouais. Est-ce qu'elle est réelle, cette liste? Non, ouais, ça m'a amené ça des trucs, de comment on appelle ça. C'est des Camerounais qui m'ont amené ça. De Dubaï. Ils m'ont dit, ouais. Eux, ils travaillent beaucoup là-bas dans les hôtels. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'ils sont bilingues. Voilà, ils travaillent même dans l'hôtel qui est au sein de l'aéroport de Dubaï. Il y a beaucoup de Camerounais. C'est un Camerounais qui m'a aidé une fois lorsque je suis arrivé, je ne parlais pas l'anglais. Ouais. C'est lui qui m'a dit non, général, je vais te traduire. Il m'a bien traduit, il lui a donné 50 € et autres. Ouais. Donc c'est lui qui m'a dit, vieux père, ici, là, elles sont beaucoup. Il dit, mon ami, faut me faire une approximative d'une liste que tu veux. Ouais. Moi, il n'y a pas là. Ce qui m'a amené là, il a fait copier, il a mis coller. Parce qu'il fallait créer le scandale. Parce que c'est un fait qui est réel. Ouais. La majorité de nos influenceurs se vendent. Ouais. Faut pas qu'on cache ça. D'accord. Moi, je connais même certains mecs qui m'ont proposé, mais on venait à Abidjan, parce qu'ils ne connaissent pas les gourous, les grands types qui peuvent les gérer et autres. Ouais. C'est des Djangju. C'est des vendeuses de piment. D'accord. Quand c'est dit les choses, faut pas qu'on ait peur de ça. Hein. D'accord. Parce que vous gagnez votre argent là comment? Oui. Venez nous expliquer. Ouais. Que non, j'ai un truc de pédicure, j'ai un droit de massage. Tu masses combien de personnes pour avoir ça? Parce que nous tous, on connaît le niveau de la prostitution et le coût de la prostitution. Ouais. Un coup, c'est 150 €. Qu'est-ce que tu as fait d'aussi extraordinaire pour qu'on puisse te donner 10 millions? 10 millions. Ça veut dire que tu as accepté volontairement de faire un instant. Soit tu as couché avec plusieurs personnes qui t'ont humilié, qui ont fait des choses avec toi. Soit tu as décidé de manger le caca. Soit tu as décidé que l'enfant qui est un peu toc d'un richissime milliardaire couche avec toi. Point barre. Faut pas venir nous raconter des choses. Que non, tu es la Sainte Vierge Marie. Non. Vous faites quelque chose, assumé. D'accord. Mais ça aussi, c'est la marmaille. C'est pas la marmaille. Ça, c'est la prostitution. Faut pas confondre. Ça, c'est la prostitution à l'état pur. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms, Camille? Non. non. Mon frère. C'est pas moi qui est parti en prison. C'est pas moi qui est parti en prison. Ça, le Burkina m'ont dit non, il y a les autorités à payer. Même en Côte d'Ivoire, il y a des noms. Tu as fini de dire quelle est la preuve? Parce qu'il faut donner d'abord une preuve. Après la preuve, il faut être capable de pouvoir donner les éléments. Tu donnes un nom. Il y a diffamation. Après, maintenant la preuve. Ça va rentrer dans un débat de non, c'est faux, non, je n'ai pas fait autre, et puis finalement, c'est toi le menteur. Le scandale a été créé. Pour attraper ces filles-là, c'est simple. Au niveau de l'aéroport, toutes les filles qui sont parties à Dubaï, on vous convoque à la police criminelle. Bonjour madame, vos passeports s'il vous plaît. Ok, vous êtes allé faire quoi à Dubaï? Tu es allé faire commerce. Tu vas nous monter les marchandises avec la fiche de douane. D'accord. Tu as dédouané la marchandise. S'il n'y a pas ça, tu vas nous expliquer ce que tu allais faire à Dubaï. Non, je suis allé en vacances. Tu es allé en vacances, me regarde dans des vidéos, tu as beaucoup d'argent. Qui t'a donné cet argent? Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, on a le droit de te poser des questions. Vous allez voir. Mais comme souvent nos gens d'en haut en haut aussi là-bas, ils mangent aussi les vêtements d'influenceuses là. Il est là aussi. Il ne peut pas poser des questions. C'est-à-dire, nous on est assis, souvent on se pose. Est-ce que nous on n'a pas mangé aussi caca? Parce que si elle a mangé, qu'elle est venue t'embrasser. Mon frère. Parce qu'on a la situation de CIAO qui avait révélé qu'elle va pour le travail et puis elle va avec des bienfaiteurs qui aiment bien ce qu'elle fait. Et elle a des dons, des donations comme ceci, à gauche et à droite. Et du coup, on a cru une fois que voilà, ce n'est pas seulement pour le commerce, elles vont également pour dans des missions, j'ai envie de dire, donations avec des ONG et tout ce qui va avec. Également, elle a aussi dit qu'il y a un bienfaiteur qui lui a offert pour son anniversaire. Non, pour Doxy seulement, parce que je le connais. Et Doxy a commis des erreurs. Elle a fait beaucoup de gaffes, c'est-à-dire elle a trop monté l'argent. Et en montrant l'argent, ça a énervé des personnes. Donc quand elle fait de porte à porte, c'est arrivé. Ils sont allés prendre ses anciennes vidéos. Et puis l'hôtel où elle était logée, c'est l'hôtel, mais on dit la plupart des filles là viennent. Donc c'est tombé sur elle. Sinon, Doxy est beaucoup courtisée.
Parce que tout homme rêve de dormir sur une telle montagne. Tout homme rêve, oui, sûr. Même Camille Makosso? Non, moi c'est pas mon style. Moi c'est skinny, petit à poutou là, voilà. Mais il faut que ça bouge un peu. Voilà, ça doit bouger un peu. C'est-à-dire, quand tu es derrière, ça doit monter un peu. Alors, on dit moutou. Voilà. Donc si, sûrement, quand tu regardes Doxy, tu dois savoir qu'il y a un gourou qui est derrière. Elle a dû lui dire, ah non, moi, c'est mon anniversaire. Nanani, nanana, moi, je vais essayer. Et puis, on vous dit une deuxième chose. Souvent, l'argent que nos influenceuses présentent n'est pas leur argent. Ouais. Ça, c'est une vérité que beaucoup ne savent pas. Parce que moi, j'en ai connu qui sont venus me voir, qui disent, non, donne-moi tel nombre de millions, je vais faroter ça, il a fait une vidéo avec ça, comme c'est pour moi. Et puis après, je te redonne. Il y a beaucoup de jeunes influenceurs aussi qui vont voir des gens qui font les trafics, comme on appelle ça, des échanges d'âge, de monnaie, de devises. Ils en ont plein. Non, je te paye, tu me donnes, je présente et autres. Donc c'est un monde où il y a beaucoup de faux. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de faux et autres. Voilà. Ok. Moi, par exemple, c'est la direction de la police qui m'a appelé pour me dire à partir d'aujourd'hui, je suis au monde de l'argent en direct, on m'arrête. D'accord. Voilà, parce que le directeur de la police, c'est comme mon père, il m'a dit non, plus jamais. Faut pas, on va trouver après quelqu'un venir te braquer et puis demain on va te perdre pour rien. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Fais tes affaires. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut pas, il croit pas. On l'emmerde. Camille Makosso, c'est toute une industrie. Il faut dire qu'il y a l'immobilier, la vente des voitures. Et puis voiture là, j'ai laissé ça un peu. Il y a trop de problèmes dedans. Et puis c'est 750 millions par an. Ouais. Rapidement, est-ce qu'on va injecter, on va agrandir on va rentrer dans le cinéma, on va agrandir l'industrie certainement. Oui. Mais comment l'amarrement et la stratégie maintenant? Non, le cinéma c'est juste une passion. Moi je veux voir seulement les gens, quelques acteurs qui sont sur les réseaux sociaux avoir la chance de pouvoir, je peux le dire, voler et autres. Je veux monter un autre aspect du général Camille Makosso. Mais ma passion c'est plus l'immobilier. L'immobilier parce que là-bas c'est 100%, ça ne trahit pas. Tu mets exactement 40 millions dans une maison, tu la vends 65 millions, tu as 25 millions de bénéfices. Lorsque tu as 10 maisons, c'est 250 millions de bénéfices. Or, nous partons souvent à 30 et il y a souvent l'opportunité de racheter des maisons parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes. Il y a un problème d'héritage, les gens veulent vendre rapidement la maison, partager l'héritage. Makosso est là, on a arrêté quelqu'un, il doit aller en prison, il veut vendre rapidement quelque chose pour sortir de la prison. Makosso est là. Donc j'ai des informateurs partout. Quelqu'un est allé jouer au casino, il a des problèmes, il veut aller rejouer encore. Makosso est là. Comme toi tu veux toujours jouer l'argent au casino, viens vendre ta voiture, viens vendre ta maison, tu vas continuer dans les bêtises. Makosso est là. Donc je sais saisir les opportunités. Sinon l'entreprise construit et vend des maisons. Et comme les gens de la diaspora sont fatigués d'être escroqués par les oncles, il y a des gens qui sont méchants. Le gars il est en Europe, il envoie l'argent. Le gars s'envoie une photo des terrains qui n'est pas pour lui. Il filme la construction de maison de quelqu'un et puis il t'amène comme si c'est toi ta maison. Le jour où tu arrives ici, l'oncle te dit on va là-bas. Moufo. Depuis quand tu m'as amené l'argent? Tonton, tu passes, je vais te maudire. L'argent est resté dans l'autre. Il préfère contacter des structures solides, payer des maisons devant notaire et puis ensuite sur 8 mois. Voilà, et puis il y a d'autres qui font des investissements, des placements financiers dans l'immobilier. 100 000 euros, 8 mois plus tard, tu viens rechercher tes 125 000 euros. Parce qu'avec les 100 000 euros, on va construire 2 maisons. On va avoir un bénéfice de près de, disons, 25, par exemple, 70 000 euros. Toi, tu viens pour tes 25 000 euros, le reste, c'est pour nous. Alors, ici au Cameroun, on appelle ça être démarcheur. Donc Camille Makosso est un démarcheur. On va soumettre Camille Makosso au détecteur de mensonges. Allons-y. Camille, on espère que tu vas pas rater je le test. Je mens pas. Alors Camille, quand j'ai Mougou me dit Mougou. D'accord. Alors il n'y a rien, ça va aller où? Voilà. Bon, donc, depuis que Camille Makosso arrive au Cameroun, est-ce qu'il y a un Mougou? Non. D'accord. Il n'a pas encore trouvé la triche. Non. Alors, Camille Makosso, pendant la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun, il y a eu, je veux dire, cette histoire de malentendu entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et on a vu Camille Makosso arriver au Cameroun et rencontrer Samuel Eto'o-Fils. La preuve que Camille Makosso sympathise avec Samuel Eto'o-Fils. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Samuel Eto'o? Ben, je pense que... D'abord, c'est la personnalité la plus humble que je n'ai jamais. Souvent, quand on parle des gens, on a l'impression que non, c'est parce qu'ils ont l'argent. J'ai l'argent. Donc je peux parler de Samuel Eto'o. Je n'ai jamais vu de mon histoire quelqu'un d'aussi humble que Samuel Eto'o. Il était mon chauffeur. Le président de la FECA Foot était mon chauffeur et mon photographe. Comment ça? C'est-à-dire quand quelqu'un veut prendre une photo avec le général, c'est le président Samuel Eto'o qui dit donnez-moi l'appareil, général c'est vous la star, et il me prenait en photo. D'accord. Il m'a invité dans un coin là, à côté de l'hôtel où les lions étaient logés là, à Douala ici. Il y a un coin. Ouais, il y a un coin, comment on appelle ça? Un coin où on mange à faire. C'est un coin VIP là.
Voilà, il m'a invité là-bas. D'accord. Il y avait le boxeur français qui était là, il y avait sa Francis famille qui Ngannou. était là. Ouais. Non, pas Francine Ngannou, il y a un autre boxeur français qui était à quelque chose, il est clair comme ça. Ouais. Il était au stade aussi avec vous. Voilà, il était là et puis il me passe, il appelle vidéo, il me dit je te passe ma femme. D'accord. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Et devant, il parle aux autres. Il y avait même certaines personnalités de la Côte d'Ivoire. Il dit vraiment, c'est un influenceur Ouais. où il est mieux que vous l'ayez avec vous D'accord. que contre vous. D'accord. Et quand on finit, il dit bon, général, c'est moi qui te raccompagne. D'accord. On prend la voiture, il me raccompagne à l'hôtel. Et depuis ce jour, on a eu des liens très forts et autres. Il y a eu le problème de notre chanteur Kais Bloom ici. Oui. Beaucoup de personnes ne savent pas que tout a été décanté par Samuel Eto'o. Ouais. D'accord. Voilà, pas juste un coup de fil et autre. Je lui ai envoyé le message, il m'a dit non, t'inquiète, demain il rentre. C'est un homme au grand cœur. D'accord. Je pense qu'il faut être arrivé à ce moment donné honnête. D'accord. Il fait partie quand même de l'avenir de ce pays-là. Ok. Il fait partie de l'avenir de ce pays et les Camerounais doivent savoir le protéger. C'est d'une importance vitale parce que les gens qui ont un cœur, on en cherche. L'influence que Samuel Eto'o a au niveau du Cameroun n'est pas la même chose qu'au niveau de Didier Drogba en Côte d'Ivoire. La D'accord. preuve, il a perdu les élections. Naturellement. Il a perdu les élections et autres. Bon, c'est pas la même chose et autres. Eto'o a su rentrer dans le cœur des Camerounais et dans le quotidien des Camerounais. Il vit comme les Camerounais. Il comprend ce qu'il vit. Il ne peut pas aider tout le monde. Mais quand Samuel Eto'o dit je vais t'aider, c'est-à-dire toi-même tu sais, j'arrive à l'aéroport, un policier qui c'est l'ami intime de Samuel Eto'o, frère. C'est le policier qui pousse mes bagages. Ouais. Va à l'aéroport d'Abidjan, dit non, c'est l'ami de Eto'o, un truc de dire. Et puis on a qu'à faire quoi? Et puis encore, il est qui? On dit là-bas. C'est ça. Donc c'est pour dire que vraiment, personnellement, ce que je pense de l'homme, je pense que l'avenir du Cameroun va se déterminer par cette personnalité. D'accord. Dans beaucoup de choses, ça je peux le dire, dans beaucoup de choses, il aura son mot à dire. Alors, je voulais justement poser la question entre Samuel Eto'o et Didier Drogba, qui est-ce que tu préfères? Ben écoutez, je vais pas venir sur votre antenne, venir dire que non. Détecteur non. de mensonges, hein, je rappelle. Vous êtes soumis au détecteur de mensonges. Il n'y a pas un animateur ou un chroniqueur qui a réussi à vous mettre dos au Je mur. rappelle que cette partie va être sur Internet demain matin, très tôt. Sur Internet, ça va faire le tour du monde. Hein. Ah oui, oui. Donc, D'abord, les deux personnalités ont quelque non, chose. il n'y a pas de... Il faut choisir une Non. personne. Hein. Les deux Camille Marcos, personnalités... on ne veut pas la philosophie. Seigneur. On veut pas la philosophie. Hein. Je pense que je vais voter pour Didier Drogba. D'accord. Je vais voter pour Didier Drogba parce que patriotisme l'impose. Tu veux? T'as dit, les Ivoiriens m'ont déjà donné le nom de Judas. Tu veux venir ici encore? C'est-à-dire cette fois-ci là même. C'est-à-dire c'est ma mort maintenant même que tu veux. Donc, je suis Didier Drogba. C'est Daïsoko, la légende. L'homme qui a révolutionné le football ivoirien. Voilà. Vive Didier Drogba. Le grand Shortista. C'est très chaud. Hein. Et on danse même, Abidjan, Douala. C'est très chaud. Le général Kabi Makosso est avec nous en tout cas. Entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il y a un seul pas. Ouais. On a l'impression qu'on est sorti du même ventre. Ouais. Ce sont les jumeaux. Deux pays nerveux. Mais tu penses à dire que nous sommes des jumeaux. Cameroun, T'as dit, il y a Ivoirien, des gens, sont et puis les jumeaux. c'est deux pays qui aiment s'amuser. D'accord. Les gens font un TikTok. Deux Ivoiriens sont à l'enfer. Dans le feu, puis il dit, mon frère, il dit, tu as vu la chaussure de Satan? C'est-à-dire, il n'y a que ce peuple-là, même dans la difficulté, il trouve l'occasion de rire, de s'amuser, d'être en joie et autres. Et souvent, c'est important. D'accord. C'est important. C'est deux pays aussi très ennemis en matière de football, en matière de clash sur les réseaux sociaux. Mais à la fin, il ne faut pas laisser la part aux extrémistes. La CAN 2024, désormais on va dire ça ainsi. C'est ça. Ça va chauffer. Non, ça sera chaud. D'accord. Très, sera très mielleuse. Mielleuse. D'accord. Non, ça sera la canne du Mougouli. Hein. Non, les gens vont se Mougou là-bas. Hein. Ah bon? Attends, on dit les Guinéennes arrivent. Maliennes, Sénégalaise. Burkinabé, Sénégalaises, Béninoises, les Moutous des Togolais, sans compter les Camerounaises. Mais c'est-à-dire, on finit le match, on va à Sini, à Bassam, à Jacquesville, à la paix des milliardaires, à Yopougon la Joie. On va aller manger porc au fou. Il y aura beaucoup de bébés métis qui vont sortir. Parce que vous savez, tout le monde aujourd'hui, avec ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, le développement, beaucoup de personnes veulent voir la Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que quand tu n'es jamais venu en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas comprendre l'orgueil des Ivoiriens. D'accord. Tu peux pas. C'est quand tu arrives,
que tu dis, je comprends. D'accord. En Dieu nous a bénis. Le président Ouattara fait un travail incroyable. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, tu vois les ordures comme ça, c'est fini tout ça. D'accord. Tu sors de l'aéroport, tu as l'impression qu'il a fait quelque chose de grand, d'extraordinaire. Okay. Même les stades qui sont sortis sont extraordinaires. Chaque ville, à elle seule, n'a pas besoin que les gens se déplacent d'Abidjan. Ça sera très, 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 très fort. Et puis, vous savez, tous les pays qui sont aux alentours, tels que le Burkina, le Mali, la Guinée, le Ghana et autres, rêvent de battre les Ivoiriens. Parce que c'est des pays dont on se moque tout le temps d'eux. Les Ivoiriens se moquent. Ils disent que les autres pays sont des villages. Là, on n'est pas bien. On se moque, hein. Là, on demande aux Ivoiriens quelle est la nationalité. Un pays frais où les gens s'habillent mal. On fait un reportage comme ça en Côte d'Ivoire et puis ils se moquent des Burkinabés. Comme ça. Moi, je n'ai pas aimé ça. J'ai vu ça, ça m'a fait mal. Donc, ces pays-là, quand on dit qu'ils jouent contre la Côte d'Ivoire, de façon qu'ils sont motivés. Parce qu'ils veulent nous battre à cause de notre bouche. Mais malheureusement, ils n'arrivent jamais à nous battre. Donc, ça sera une canne qui sera vraiment très intense. Vous, par exemple, vous avez des zones où, par exemple, il y a eu beaucoup de petits problèmes. Pas des grands, mais des petits problèmes. Mais autres. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Donc, tout le monde va vouloir. La seule chose qui a découragé les Ivoiriens, c'est que Drogba n'était pas élu. Si Drogba passait, ça allait être la folie. Donc, beaucoup ont voulu se décourager autres, mais on sent que l'engouement revient. Allez, mais c'est nos footballeurs, on doute. On va sortir avec les activités de Camille Makosso. On parle des produits d'activation. Là, tu fais passer mon fils. D'accord. Mets un peu le son. Est-ce que Camille Makosso danse? Dans mes directs, oui. D'accord. Mais quand ils sont en public, j'ai honte. Et quand ils dansent, ça donne quoi? Parce que voici la meilleure danseuse. Donc on va. Quand moi ils sont en public, j'ai beaucoup honte. Ah bon? C'est quand je suis seul devant ma caméra. Non, là, ils m'en foutent. Bon. Alors on va éteindre toutes les caméras. Non, laisse ça. Voilà. Mais sinon, elle pourra pas. N'est-ce pas? Non, on essaye quelque chose. Allez. Non, mais même Bokobo, Bokobo de. D'accord. Voilà. Elle peut pas. Ok, on va voir ça. Allez. Je te garantis, elle la peut pas. Compétition entre le général Camille Makosso et Laura. Ça va chauffer. Ça va chauffer tout de suite. Qui va gagner le duel? Ouais. Ok. J'entends pas le son. Non, ça monte, ça va monter. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, c'est clair que dans ce studio, les amis, elle a enlevé les chaussures parce que... Mais on va lui donner la victoire déjà avec ta ma soeur. De toute façon, qu'elle est levée puis elle est motivée. Là, moi, mais j'ai peur en même temps. Non, faut pas avoir peur. Allez, c'est parti. Mon ami Gaël, Iloïdo. C'est ça là. C'est ça là. Le Cameroun peut riposter. Toi-même, faut voir. Le grand showstar. Alors, on parlait des produits d'activation, Camille Makosso. Alors, on va en savoir un peu plus. Les activateurs? Ouais. Non, on n'est pas là pour parler de ça. D'accord. Ah oui, vous avez parlé des choses spirituelles. On est là à s'amuser. En même temps, un coup, tu mets Jésus dans votre affaire. Pour nous rappeler nous tous nos péchés. Non, ça, c'est des consultations privées que je suis en train d'organiser actuellement. Okay. Là, j'ai fini avec Douala demain. Ouais. Parce que moi, quand je me rends en Israël, je ne suis pas béni financièrement parce que je travaille beaucoup. D'accord. Je suis béni financièrement parce que j'ai compris deux choses. C'est que l'argent est un esprit.
qu'on peut appeler. L'argent est un esprit qu'on peut contrôler. Il y a des ethnies ici, là. Quand il pleut, à Douala, on les appelle, non? Ils parlent et puis la pluie s'en va, non? Ah oui. Ça en a ou il y en a pas? Il y en a ou il y en a pas? Il y en a. Ok. Donc la pluie est un esprit qu'on peut commander. Jésus a ordonné au vent de se taire quand il était sur le lac. Josué a ordonné au soleil d'arrêter sa course. L'argent est un esprit que les Juifs maîtrisent. La famille Rothschild, chez qui Emmanuel Macron a travaillé, était d'origine juive. Ils contrôlent l'esprit de l'argent. Le mariage est un esprit. Esther a contrôlé cet esprit-là. Elle a pris le gars avec quel parfum? Le parfum de la myrrhe. La plupart de nos parents ont adoré des fétiches, des crânes bizarres et autres. Ils nous ont transmis ce qu'on appelle une odeur de mort qui provoque la mort. Il y a des belles femmes, mais elle rencontre un homme. 3 mois plus tard, le gars s'en va. Si c'était avec Pierre, elle dit non, mais Pierre est venu, Matthieu est venu. Même Clotaire le chauve est passé par là, il n'a pas pu tenir. Le chauve, il est parti. Donc c'est pour dire qu'il y a un problème qui est spirituel. Parce que l'homme est 3 en 1. Corps, âme et esprit. Quelle est l'odeur qui t'accompagne? Il y a des personnes qui arrivent quelque part, tout le monde est passé par là, ils ont réussi. Mais lui, quand il arrive, on le rejette. Qu'est-ce qui le suit? Les Juifs ont compris qu'il faut utiliser ce qu'on appelle les parfums bibliques, dont la myrrhe, le cinnamon, le rosa aromatique, le nard. La femme prostituée dans la Bible va rencontrer Jésus et Pierre casse un parfum de grand prix, c'était le nard. Comment une prostituée, une toutou, une djandjou, une géreuse de Busy a nard sur elle? Le nard servait à faire quoi? À attirer des hommes de fortune. Et moi, Camille Makosso, président de la République, je ferme tous les maquis en Côte d'Ivoire. Un pays PPTE qui n'a pas réussi, vous n'avez pas le droit de vous amuser. Je ramène la formation militaire obligatoire pour tous les jeunes de 21 à 40 ans. Tu as retourné à la formation militaire, tu apprends ce qu'on appelle l'ordre, la discipline, la nation et les valeurs. Tu n'as pas ton certificat de formation militaire, tu ne travailles pas. C'est important. Parce qu'on va être là pour s'amuser, se jouer les chocos et autres. Eux, ils ont réussi, ils ont le droit de s'amuser. Nous, on n'a pas réussi. On est des pays PPTE, pays pauvres et très endettés. On n'a rien. On est obligé d'aller passer par l'eau, mourir dans l'eau, pour aller dans le pays de qui? Des Blancs. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Rien. Ce n'est que le froid là-bas. Quand il fait chaud, ça tue les gens. Ils n'ont rien planté. Ils sont venus tout prendre de l'Afrique. Pourquoi on ne prend pas conscience? Pourquoi on ne crée pas une révolution verte? J'aimerais dire aux jeunes Camerounais, si on vous dit, ne pensez pas aller en Europe, j'ai menti. Allez là-bas. Volez l'argent, puis revenez. Alors, qu'est-ce que Camille Makosso pense des, on va dire, des homosexuels? Vous savez, moi j'ai une position claire parce que souvent quand tu veux parler, on dit non, ils ont des lobbies qui sont très puissants. Moi, je suis malade. Moi, je suis sauvage. Les histoires des associations des femmes, ils n'auraient pas dit parler comme ça. Vous commencez ça là. Ça va se transformer en bagage généralisé. Je suis bête. Quelqu'un décide d'aller donner son cuit à son ami garçon. C'est pas mon cuit. C'est son cuit. Ils n'ont qu'à se cuiter. Ça, c'est leur problème. C'est pas mon problème. Mais
qu'en 2025, beaucoup de choses vont changer parce que ce débat-là, on va le mettre au cœur de l'élection présidentielle. D'accord. Merci beaucoup. Et j'ai 80% de chance d'être candidat à l'élection présidentielle pour monter ce débat. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Merci beaucoup au général Camille Marcosso d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Très bon. D'accord. Il est bien. D'accord. Allez, c'est terminé les amis. On va se donner rendez-vous demain pour une autre édition du Grand Show de Stade. D'ici à là, prenez soin de vous, prenez soin des autres.